pourrez revoir encore aujourd'hui, comme il est bien coutume, tous les mercredis à partir de 17h, nous sommes là afin de vous présenter votre émission Éducation et Vie. Éducation et Vie est bel et bien votre émission qui vous forme et vous informe en ce qui concerne la vie, en ce qui concerne l'éducation humaine. Sur ce, aujourd'hui, nous ne sommes pas sur notre plateau de télévision comme d'habitude. Nous avons fait une descente. Nous sommes toujours à la ville de Kinshasa, dans la commune de Limete. Nous sommes à la 7e rue Limete commerciale. Donc là, on a exposé quelques biens, comme vous voyez ici, quelques objets d'art. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est la dure. Nous allons vous parler de la sculpture congolaise. Pourquoi pas dire aussi sculpture africaine. C'est pourquoi nous avons fait notre descente. Nous sommes là afin de nous entretenir avec le chef d'atelier qui est ici sur place, qui supervise le lieu ici en ce qui concerne l'artisanat, en ce qui concerne l'art, en ce qui concerne les objets d'art, tout ce que nous voyons ici. Donc c'est lui qui est en train de coordonner. Nous sommes venus vers lui afin de nous entretenir avec le chef d'atelier, M. Nicolas Chamakwete. Je ne sais pas, le King, si tu es déjà d'accord avec moi, nous pouvons faire notre entrée. Let's go. Comme je venais de dire là, fidèles téléspectateurs de Sakti Télévision, nous sommes bel et bien ici, là où notre papa, le chef d'atelier, papa Nicolas Chamakwete, nous sommes venus nous entretenir avec notre papa Nicolas. Bonjour papa Nicolas. Bonjour. Comment allez-vous papa? On est toujours bien, on n'a pas de problème. Vraiment, vous êtes très bien portant. Nous sommes venus vers vous, papa Nangaï. Comment est-ce qu'on va faire? Vous êtes d'abord encore vous présenter. On a dit que vous êtes un chef d'atelier en ces lieux de éviter. Quelle est votre organisation? Vous fonctionnez comment ici? Parce que tout le monde a marché sur la sculpture. Ça se passe comment ici? Normalement, on est sur les sculptures. Disons, c'est l'atelier. L'atelier que vous voyez là, c'est l'atelier de formation. On est là pour former. Okay. Je pense qu'à tout à l'heure, vous avez filmé des vieux là qui travaillent. Ils sont en train de former. Okay. Et dans une année que je trouve, on appelle maintenant marché. Comment marché? C'est lieu du travail et vente. Okay. Alors, vous travaillez sur place et vous mettez vos produits et c'est là où on vend. Mais ce n'est pas le marché. Le marché, ça peut venir si il y a beaucoup d'artistes qui viennent et qui vont avoir une place, ils travaillent aussi. Là, on peut dire oui, c'est des marchés. Mais quand on regarde seulement, et ce sont des artistes et des artisans qui travaillent pour voir le marché, on ne peut pas mettre les outils. Okay. Quand vous voyez, il y a d'armes blanches. Et là-bas, il y a des haches, des remenettes et des couteaux. Les artistes ils travaillent. Vous appelez le marché. Non, c'est des ateliers, des formations. Ok, merci beaucoup Papa Nicolas, c'est bien compris, vraiment c'est l'atelier de formation. Ici on est là pour former les artistes sur la sculpture. C'est pourquoi nous voulons parler de la sculpture. Papa Nicolas, si vous pouvez déjà définir pour nous la sculpture, c'est quoi? Bon, moi je peux vous dire que la question est vague. Parce que la sculpture c'est d'abord
l'art, c'est l'esprit. L'art, c'est l'esprit. Quand moi je travaille ici, par exemple, vous avez vu, la sculpture, c'est quoi? D'abord, c'est l'esprit. Ok. Parce que Dieu lui-même, c'est lui qui avait créé. Un grand artiste de Dieu. Et nous sommes en train d'imiter, de faire les volontés de Dieu pour faire les sculptures. Alors, un artiste, il est là pour réfléchir, pour faire quelque chose. Il n'a pas de photo. On ne met pas quelque chose devant nous pour le faire. C'est ça qu'on appelle le sculpture. C'est-à-dire que le sculpture, c'est l'inspiration. C'est l'inspiration. Ok, faites sortir un œuvre d'art, Ah, voilà. c'est ça. Ok, merci beaucoup. Nous voulons savoir aussi s'il y a quand même quelques sortes de sculptures. Parce que nous parlons de la sculpture congolaise ou bien africaine. On veut savoir, il y a combien de sortes ou de formes de sculpture. Parce que ici, en voyant, on voit il y a des bois, vous travaillez en bois. J'ai vu aussi les autres en métal. Moi, je voudrais savoir, il y a combien de formes de sculpture vraiment. Merci beaucoup, madame la journaliste. Mais ce que je peux vous dire, il y a plusieurs. Hein? La sculpture est vaste. Ok. Il y a les artistes, quand ils sculptent le bois, ça c'est un. Et les autres, ils tentent de faire, quoi, je peux vous dire, du raffia que vous voyez, Ok. à côté de moi. Il prend seulement l'aiguille et il travaille avec des gilettes et l'aiguille. Et tout ce qui est là, devant lui, là, on appelle toujours l'artiste. Alors, il y a des fabricants de choses en pagne. Il y a des sculptures qui passent des batteurs de cuivre. Il y a les autres qui peuvent faire des bronzes. Ok. Et les autres qui tentent de faire des choses métalliques. C'est-à-dire que les sculptures est vague. Ok. Alors, il y a d'autres qui font des céramiques, on prend l'argile et il est tenté de faire quelque chose. Ok. Alors, dans l'argile, là, il va sculpter des dessins. On appelle des locaux. Il y a des dessins qu'il va sortir et ce qu'il va faire. C'est ça qu'on appelle les sculptures et vaste. Et ce que je dis, c'est peu, mais il y a plusieurs et les autres connaissent ça. Ok, vous nous avez parlé des sculptures même en bronze, Oui. ça existe, mais papa, là vous nous dites, là c'est un peu vague. Est-ce qu'on peut aller voir chacune des sculptures et nous expliquer c'est fabriqué en quoi? En raffia, en pierre, en métal, en bois? Vous avez fait ressortir quelle image? On voulait vraiment savoir en détail. Est-ce qu'on peut se déplacer, aller voir, comme ça vous nous présentez chaque objet d'art, vous nous donnez l'explication. Pas de souci, on va voir ça ensemble. Ok. On est ici. Là, on a expliqué ça en bois. Et le bois, on fait sous forme de boîte, on appelle boîte. Alors, on coupe sans sarnière. On les ferme. Ça, c'est pour mettre quoi? On met quoi à Oui, l'intérieur? on peut mettre comme des bonbons, des bijoux, ça dépend que quelqu'un lui-même va mettre. Alors, il y a des locaux qui passent ici. Et des locaux là, qu'on appelle dessins. Ok. Les dessins, nous appelons dessins bien sûr, mais ce locaux a un nom. Ok, Alors, ça s'appelle comment? Quand ça sort ici, ça arrive. Ça, c'est le bois et ça descend dans le dirafia. Le même dessin qui est là-bas et ça revient dirafia. Si vous voyez. Vous voyez? Ouais. Tac, tac. Là-bas aussi. Là-bas, c'est des femmes. OK? Ok. C'est des femmes qui travaillent maintenant. Ok. Alors là, c'est nous, Des hommes. des hommes qui travaillent. OK? Ok. Alors, Mais c'est le même locaux. excusez papa Nicolas, on va évoluer, mais on aimerait savoir comment faites-vous ce genre de dessin? Vous le faites comment? Par votre main tout simplement, ou vous avez des machines afin de nous donner ces dessins? Oui, ces formes, on peut vous donner, on le fabrique quand même. Vous avez trouvé tout à l'heure. Sans de travailler avec la riminette. Ce que vous voyez, vous avez vu là, je vais débuter par là. Et après, je coupe avec la scie. Après, je vais creuser avec des ciseaux. Il y a des ciseaux ronds. On appelle ciseaux gouges. Dès qu'on finit, allez, on ferme avec les outils, on appelle le couteau. Le dessin que tu vois là, c'est le couteau fabriqué à la main. C'est le couteau, je l'ai laissé là-bas. Alors c'est là qu'on coupe tout ça justement. Et des fois, il ne peut pas utiliser du raffia avec le couteau. On l'utilise comme ça avec l'aiguille. Ok. Vous voyez des changements, mais c'est les mêmes locaux.
Ok, en tout cas, tout ça, vous le faites à la main, sans machine. Non. Ok, c'est bon. Passons à l'autre objet. Je vois des statues. Ouais. Ah. Même les statues qui est là-bas, il y a d'autres qui le font. Comme vous avez vu la machine à côté de moi, Ouais. d'autres peuvent faire sa machine. Mhm. Sans toutefois toucher d'autres choses. Ils fabriquent la machine et nous, on le fait à la main. Et ça sort les mêmes choses. Bon, si tu fais à machine et celui qui fait à la main, ce n'est pas les mêmes choses. Parce que la machine, ça va laisser beaucoup de saleté. Ok. Et à la main, très fine. Ça sera bien taillé. Voilà, Ok. c'est ça. Ok, je vois un autre art ici. Oui. C'est quoi? C'est un animal, c'est un éléphant. Ouais. Je vois la tortue. D'accord. Ça, c'est la tortue. Eh, pardon, c'est un éléphant. Ouais. Vous appelez ça éléphant trompe à l'air. Et les regarde. Ils voulaient faire les mouvements. Malgré les défenses n'est pas ici. Ça, c'est les bennes. Quand tu vois ça, c'est les bois noirs. Et quand vous appelez les bois noirs, ce n'est pas le nom qui existe. C'est les bennes. Ébène, voilà. Les bennes noires. Ok. C'est ce qui est là-bas. Alors, comme le bois, là, je vais te présenter tout à l'heure, ça, c'est Wenge. Les menuisiers appellent bois noir. Mais ce n'est pas bois noir. Le bennes noir est là. Ça, c'est Et Wenge. Ok. Et c'est le nom de Wenge Musique qui était venu à cause de ce le bois Wenge. Ok, merci beaucoup, Papa Nicolas. On aimerait savoir, on voit aussi l'épouvantail. Ouais. Vous les faites toujours à l'aide des raffias ou comment? Oui. Et tout ce que vous voyez là, même l'éventail là, c'est toujours fabriqué à la main. Mais à la main, on prend d'abord les bases, les matières de base, c'est du raffia. Ok. Et ça, du raffia ici, ça passe dans les machines, pas machine s'il vous plaît, et on le fait dans les machines, l'usine sans moteur. Et c'est là où on travaille ici, sans moteur, à la main. À la main. Et dès qu'on finit ça, alors ça devient comme un bord de rue. On les prend maintenant, alors c'est là, ça débute comme ça et ça revient comme ça et après on coupe. Malgré les couleurs que tu vois, il y a la couleur noire, la couleur jaune et l'écorce du bois. Ouais. Dans l'écorce du bois, alors c'est là où on va plonger les couleurs qui étaient, comme vous voyez là, on les plonge, ça devient jaune, dans l'écorce du jaune. On peut aller. Oui, on peut aller. Ouais. Alors, c'est là, et tu vois, les couleurs jaunes que je viens de vous montrer tout à l'heure, il faut plonger l'écorce du bois. Ok. Et noir aussi, c'est la même chose. Rouge, il y a aussi les bois qui donnent les couleurs là. Ok. En tout cas, moi, j'aimerais bien voir comment est-ce que vous fabriquez. On voit comme ça, vous avez appelé ça comment encore? Ça, c'est raffia. Les raffia, oui. Ouais. Vous envoyez les raffia comme ça. Et comment est-ce que ça devient comme ça? C'est ça mon souci. Ça devient en tapis, ça devient en épouvantail. J'aimerais voir ça se passe comment, mais on va y arriver, Papa Nicolas. Ah ouais. Oui, on va y arriver. Je veux savoir l'importance de la sculpture. Est-ce que c'est important? Hein? Oui, mais c'est important parce que... si Ça par sert à quoi? Alors, tu vois, ça peut vous servir. Ouais. On est ici. On Le peut en monsieur, faire. là, il avait donné lui les portraits. Vous comprenez l'importance. Maintenant, Ouais. si vous avez besoin d'avoir ta photo propre en bois, et ça devient d'abord importance, parce qu'on va expliquer ce bois-là, et ça devient votre photo, direct. C'est des sculptures. Vous voyez le rôle, ce qui est là-bas, c'est comme les monuments. Ok. Vous avez des monuments qu'on fabrique en argile, dans toutes les matières, mais en bois aussi. Ok, en tout cas, moi, j'aimerais aussi voir mon image. Vous prenez quand même un morceau de bois, vous taillez, que ça sorte mon image. Ça me fera aussi du bien, comme on vient de voir cette statue. Mais papa Nicolas, nous avançons. Je vis encore, il y a ici le soupla. Ouais. Et soupla, ça c'est fait à l'aide de quoi, papa Nicolas? Bon, le sous-plat là, qui est là, la matière qui est là, c'est une matière en plastique. Ok. Alors, on a essayé de modifier, de faire pour servir les gens dans les tables. Et chaque monsieur dans votre table, il va mettre sous tasse, comment on appelle? Tu déposes dans la table l'assiette. Voilà. C'est fait à l'aide de quoi? Oui, ça c'est, on appelle ça matière en plastique comme moi, personnellement, moi je fais, voilà les matières. Là c'est, on appelle ça coquillage. Ça c'est coquillage, ça c'est les perles. Les perles. Vous voyez? Ok. Mais nous,
on fait ça dans la matière qui est originale. Mais ici, on a fait rapidement avec des plastiques qui n'est pas de chez nous et qui vient ailleurs. Alors ça, c'est chez nous. Ok, en tout cas, le King, on va encore rentrer à l'intérieur, voir les sacs aussi, à l'aide des raffias. Fidèles téléspectateurs, vous allez comprendre, nous sommes ici à Limete, 7e rue commerciale. C'est pourquoi vous voyez, il y a de l'ambiance, il y a du bruit. Vraiment, c'est une cité, vous allez comprendre. Papa Nicolas, nous sommes encore ici, nous voyons les sacs. Oui. Je vois vraiment, vous êtes un artiste complet. Il y a tout ici chez vous. Il y a des sacs. Vous les fabriquez comment, Papa Nicolas? Oui, les sacs, on les fabrique ici à la main. Mais seulement, on a mis fermeture. Fermeture qui est là à côté de moi. Pour cacher l'appareil que vous avez. Comme vous avez les tablettes là. Ici, là, pour voir les dossiers. Et tu mets tes dossiers. Voilà, ça joue double fonction. Oui, je vois aussi cette carte-là. C'est quelle carte? Carte d'Afrique, c'est quoi? Carte de la RDC. Si vous pouvez la prendre, la carte-là. Oui, vous allez nous aider. Attention, oui. C'est l'Afrique. Hein? Voilà, ça c'est carte d'Afrique. Montrez à nos téléspectateurs, oui. Vraiment, c'est pas facile. On a fait ça en bois. Tout ça, c'est fait à la main. Oui, ça c'est à la main. Ok. On n'a pas fait quelque chose à machine, non. Ouais. Il faut prendre beaucoup de temps de faire à la main parce que tu ne peux pas former les enfants avec la machine. S'il n'y a pas de courant, et qu'est-ce que feraient les enfants? Il faut qu'ils puissent apprendre les outils. S'il peut aller en brousse, il peut le faire lui-même. Il amène les marchandises. En brousse, il n'y a pas de machine, il n'y a pas de courant. Il va travailler comment? Mais ce n'est pas facile d'utiliser la force physique afin de tailler. Il faut être fort, papa. Mais bien sûr, il faut bien manger. Il faut bien manger. Il faut bien manger, il faut être vraiment... Hein? On ne peut pas travailler, toi tu n'es pas... Tu es enfamé et tu penses que tu peux faire ça. Vraiment. En tout cas, on aimerait savoir aussi quelle différence existe-t-il entre sculpture artisanale, ce que je peux dire artisanale ou antique, ce que vous faites aujourd'hui à la main, et ce qu'on peut appeler comme moderne. On peut utiliser la machine, bien que ça ne va pas sortir de la même manière que vous. C'est comment? Quelle différence faites-vous là? Non, il y a une grande différence. Bon, je viens de vous montrer tout à l'heure. Si tu arrives à la machine, je m'avais trouvé, j'ai travaillé les bifs, le là. Vous voyez, je n'ai pas de photos de bif. Je vois, oui, je sais que le bif est comme ça, à peu près comme je voyais le bif en brousse. Exemple. Je n'ai pas mené l'image pour faire taureau. Je n'ai pas la photo de taureau. Girafe, je n'ai pas la photo de girafe. Vous imaginez tout simplement. Il faut travailler comment lui-même. Dieu il a fait créer ces choses, nous devons l'imiter. C'est pour quand on travaille, on n'est pas beaucoup de bruit. Il faut réfléchir. Parce qu'il y aura des juristes qui vont mettre ça. Ils vont voir est-ce que c'est beau ou ça ne mérite pas même la salle d'exposition. Voilà, c'est ce qu'on travaille. Alors maintenant, la différence que vous venez de me poser des questions, je peux répondre parce qu'il y a des menuisiers, par exemple, et ils travaillent. Les bois moabi, il peut morceler en planche, il peut faire un armoire. Disons armoire qui est là, des chaises. Des fauteuils, c'est à lui. Et le même moabi, les bois là, moi je prends le billes et je fais abistrer. Je fais des tortillas comme vous avez vu, je fais des éléphants, le même bois. C'est la différence. Et il fait à machine et nous faisons à la main. Ok, merci beaucoup, monsieur Nicolas. Papa Nicolas, j'aimerais savoir aussi, papa Nicolas, depuis quand d'abord avez-vous commencé ce métier? J'aimerais savoir, est-ce que vous l'avez appris à l'école ou bien c'était seulement une formation professionnelle directement, une traduction orale de bouche à l'oreille, on vous a appris par vos ancêtres? Vous avez commencé comment? Moi, je m'appelle Chamakwete. Ok. Et Chamakwete Nicolas, mon nom, c'est le palmier que vous voyez. Un palmier là de noir, il a tout. Je vais vous montrer d'abord. Attends. Ici, nous allons découvrir vraiment la sculpture congolaise. Nous sommes au Congo. On va découvrir qu'est-ce que nos artistes congolais fabriquent à ce qui concerne la sculpture. Ouais. C'est quoi ça, papa Chamakwete?
Parce que tu m'avais posé la question. Et je réponds à votre question. Alors tu vois, nos ancêtres à moi. Papa Chama, venez Voilà. ici. Ici, vous avez bien expliqué. Alors, on est ici. Ouais. Vous comprenez? Alors, par exemple, des locaux qui est ici, que nos ancêtres fabriquaient à l'époque, nous on le fait maintenant en bois. Et chez nous, les Cubains, on ne peut pas encore apprendre une école de formation sur ça, non. Ok. Là où tu es dans ta famille, et c'est là où on va te montrer. Ok. Arriver, entrer à l'école, ou de ne plus entrer à l'école, mais toujours tu connais faire ce que vos ancêtres sont en train de le faire. Et c'est pourquoi tu vois, nous les Cubains, nous sommes en train de former Ok. d'autres tribus qui sont à côté de nous. Nous ne sommes pas jaloux, nous ne sommes pas égoïstes. On les forme qu'ils puissent aussi travailler. Nous, on peut entrer à l'école, c'est pour lire et pour écrire. Mais pour tous ces dessins de nos ancêtres, aucun professeur, même académique, qui peut me donner le cours, c'est ça, non. Ça, Parce qu'il ne vous, connaît pas. vous le faites avec l'aiguille. Ça, c'est l'aiguille. Ok. Et vous voyez vous-même. Et ça prend combien de Ça temps prend du et temps. combien d'années même. Ok. Et ça peut faire même 10 ans pour terminer ça. Est-ce que depuis que vous avez commencé ce genre de travail, la sculpture, vous vous retrouvez déjà, vous avez déjà eu un grand marché qui vous a, je ne sais pas comment dire, qui vous a fait du bien. Je ne sais pas quels sont les avantages que vous trouvez dans ces métiers. Bon, il y a beaucoup d'avantages. Pourquoi je vais dire ça? À moi personnellement. Et toute ma famille travaille. Ok. Ok? Il peut entrer à l'école, il peut terminer, il peut travailler professeur ou il revient encore. Ok. C'est la formation que moi j'ai eue chez moi et j'ai formé tout le monde. Dans ces métiers-là, les autres, ils ont des parcelles. Moi-même, j'avais m'acheter. Et les autres, ils ont aujourd'hui, ils ont bien. Alors, ce n'est pas dit que le métier-là est mort. Tu vois même ce grandeur-là, hein? Ça peut nous faire, je pense, c'est 1 mètre de large, longueur, ça peut être 10 mètres. Ok? Alors, quel prix que je peux les vendre aujourd'hui? Je ne sais pas le prix que moi je peux les vendre. Mais ça sert à quoi d'abord? C'est un Voilà. tapis? Voilà. C'est quoi? Voilà, si on peut mettre les longueurs, tu peux les voir? Ok. Alors, on peut ouvrir d'abord et tu vois la En longueur. tout c'est cas, on va voir Tiens là-bas, en bas. ici. Alors, moi, je sors un peu dehors. En tout cas, moi je serai là, tout près de Papa Chamakwete, afin d'écouter les explications. C'est comment, papa? Ça sert à quoi? C'est quoi? Tu vois là, ce n'est pas n'importe qui peut porter. Ok. Et même dans le Cuba, il y a beaucoup de familles et de familles. Et les familles qui portent ça, c'est des familles royales. Royal, ok. Comme ça a été à l'époque, alors, tout le monde voulait faire la danse. On fait la concurrence. Si tu ne connais pas faire ça, et comment tu vas danser? Alors, il faut qu'on va les prendre dans le dépôt, chez vous, pour habiller vos enfants et les autres. C'est comme aujourd'hui Hollandais. Hein, et c'est tout le monde qui va porter des habits qui sont chers. Alors, mais si vous, vos ancêtres, ils n'ont pas ça, il va porter n'importe. Ouais, mais papa Nicolas, est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes dans la ville de Kinshasa, Ouais. aujourd'hui, ce tissu a de l'importance dans notre ville de Kinshasa. C'est comme si seulement c'est utile dans votre village, comme vous venez de dire chez les Cuba. Est-ce Ouais. qu'ici à Kinshasa, on Mais utilise oui, aussi? et tu n'as jamais vu les ballets de Cuba? Ok. Tu as déjà vu le ballet Cuba, non? Ok. Alors, il faut regarder le ballet Cuba quand on danse. Et il y a ça, non? C'est l'importance maintenant. Ok. L'époque est passée et nous maintenant nous revenons qu'on danse ça. Quand tu vois les ballets Cuba, on fait les cérémonies. Il y a des fêtes, des ballets, on va louer et tout le monde porte ça. On danse avec ça. Ouais. Vous voyez? C'est ça. Bon, quand nous voyons ça, est-ce que nous-mêmes, les Congolais, plus précisément les habitants de Kinshasa, les Kinois, nous nous intéressons à ce genre d'art, ce genre d'objets? Est-ce que ça nous intéresse? Il y a aussi des Kinois qui viennent acheter. Oui. Et moi, je peux vous dire qu'à l'époque, on ne connaît pas les Cuba. Hein? Alors, c'est maintenant, ils ont compris. Parce que nous sommes ethniques qui ne peuvent pas chercher des problèmes avec les gens. Nous, on est social. Nous, là où Cuba est là, ils ne veulent pas de problème. Alors, regarde d'abord le service et le travail qu'on travaille ça. Est-ce qu'il peut travailler dans le milieu public? Ce que tu vois là?
qui se cachent. Ok. Alors c'est pourquoi beaucoup de gens posaient des questions. On ne connaît pas des Kuba. Alors aujourd'hui, on connaît les Kuba par rapport au niveau du raffia que les gens portent. Et chacun qui va faire le mariage pour lui, il vient venir prendre ça pour habiller des chaises de mariés. Alors qu'est-ce que tu ne vois pas que ça revient à la mode? Alors c'est là où je t'explique, tout le monde connaît et tout le monde vient, il achète ici. Comme à la 7e rue, l'immédiat commercial, c'est pourquoi vous écoutez des bruits. Il y a vraiment un engouement. Juste ce samedi, des jours où il y a vraiment des organisations, des manifestations. C'est pourquoi vous écoutez un peu de bruit. Et nous continuons, papa, nous allons chuter aussi avec vous. On veut savoir quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans ce travail. Il y a des difficultés, il y a des avantages dans ce que vous faites. Les difficultés ne manquent jamais. Les difficultés, c'est-à-dire que c'est lui qui ne connaît pas. Il achète, il amène, il les commande. Client peut le commander, maintenant il n'a pas ça. Et il va donner client les dates qu'il viendrait récupérer. Maintenant il vient à moi pour me dire, est-ce que tu peux faire ça? Moi je dis non, parce que ça on peut faire une année ou bien on peut faire un mois. Mais toi tu as dit, oh non, dans 2 jours, et tu rentres. C'est ça, les difficultés, ça me revient à moi, parce que des vendeurs ou des marcheurs qui prennent des commandes, moi je ne vois pas ces gens-là, mais ce sont des marcheurs qui voient ces gens. Maintenant ils viennent à nous pour faire ça. Et c'est ça les difficultés que nous ne voyons pas. Des gens qui peuvent acheter pour aller vendre, même ailleurs. Ok, Papa Nicolas, nous voyons aujourd'hui, il y a des jeunes qui traînent dans des maisons qui n'ont rien à faire. S'ils ont besoin de venir apprendre ce genre de travail qui est la sculpture congolaise, est-ce qu'il y a des conditions? Comment faites-vous afin d'essayer afin d'apprendre ce genre de travail? Oui, madame la journaliste, je vais vous dire quelque chose. Moi, je n'ai pas limité uniquement pour les sculptures. Les sculptures est dur. Et il y a des femmes qui peuvent venir, même des jeunes filles, même des gens de la rue, même des gens... Alors, j'ai des facilités de les montrer des choses à la main. Par exemple, je peux dire, je suis tanneur de peau, alors je peux acheter des peaux, des peaux de moutons, des peaux de bœufs, de chèvres. Alors je peux utiliser, parce que je suis tanneur. Alors je peux tannerer, alors mais les tanneurs, les gens là, je peux les montrer comment faire la tannerie. Et maintenant, même des fois, il va faire seulement avec la main. Avec de l'eau, alors il va bénéficier. Alors ce qui manque à moi, je peux l'encadrer chez moi ici, même 10, même 20 personnes. Alors qu'est-ce qu'ils vont manger lorsqu'on va demander quelque chose à midi? C'est ça les difficultés, que je ne peux pas aller former les gens sans quelque chose de donner à ces gens-là. Ok. Quel est votre message, le message que vous pouvez lancer au gouvernement congolais, à l'État congolais? Parce que ce genre de choses, ce genre de sculptures ailleurs, ça a de l'importance, ça a de la valeur. Mais comme si dans notre pays, nous-mêmes ici, nous ignorons la richesse que nous avons. Oui, le message que je peux lancer, je dis à celui qui n'a pas même le boulot, celui qui ne travaille pas, ou vous avez des enfants qui sont là-bas, vous vous l'amenez. Mais à nous maintenant, l'État congolais peut penser que est-ce que le formateur là, qu'est-ce qu'il aura pour faire? Je peux manquer d'autres produits, mais il faut quand même qu'on puisse le soutenir. C'est là le message que je lance, qu'on ne peut pas dire, moi je suis une femme, je ne peux pas aller prendre. Non. Il y a l'aiguille, ça on fait avec l'aiguille, on peut le faciliter de les montrer. Toujours, les autres font à la main, des chips que vous voyez. Il y a même le fils qui travaille là-bas, à la main. Alors il y a des filles qui font ça. Alors comment tu vas rester à la maison, tu vas venir travailler? Ok, moi je pense ici que chaque tribu aussi est représentée. Comme on a vu votre tribu Kubaela, il y a aussi une tribu Congo. Tout le monde sont là, tout le monde sont là. Et nous sommes unis. Et on ne peut pas être tribaliste ici, non. Nous les artistes, on est unis. Alors, on dit seulement c'est lui qui voulait travailler. Il y a plusieurs corps. Je suis tanneur, un tanneur de peau qui fait les maroquineries totales. Je peux montrer des femmes comme celui qui peut venir. Alors, maroquinerie ici, les autres ne comprennent pas. Je peux faire tanner des peaux là et ça devient cuir. Le cuir, on fait des sacs en cuir, on fait des sandales en cuir. Alors tu ne vois pas que c'est facile. Là, il n'y a pas de couteau qu'on va utiliser, seulement à la main, à la colle et tout ça, et des ciseaux. L'homme noir est formidable. Mais papa Nicolas, je ne vais pas chuter comme ça. Si vous ne me donnez pas les chapeaux, là, je vois. Moi-même aussi,
laissez ça, papa Nicolas, oui. Moi, j'aimerais voir, d'abord, donnez-moi les chapeaux là. J'aimerais essayer, porter ça. C'est un chapeau, ça. Oui. Ça là? C'est un chapeau de prince, de roi. Ça, c'est quoi ça? Je ne sais pas si ça va aussi. Ça va me faire du bien. C'est comme ça. On le porte comment, papa Nicolas? Ouais, comme ça? Vous là, c'est bien et moi, je le mets comme ça. Ok. Alors là, tu vois, souvent, ça passe. On parle, oh, on va faire des mariages coutumiers. Alors, le mariage coutumier, tu vas avoir des chapeaux. Ok. Il faut que tu passes papa Nicolas. Ok. Alors, tu auras facilement. Et tu vas avoir de pagnes où? Et des jupes. Où? C'est ici. Ça c'est un chapeau royal. Bien sûr, ça c'est pour des princes. C'est pour des princes. Ouais. Alors pour des princesses, il n'y en a pas. Alors pour des reines. Alors moi aussi, là, je suis une reine. la reine, voilà. Voilà, mais on va avancer. Mais pour elle, ici, il n'y en a pas. Alors parce qu'on avait acheté. Il n'y en a pas. Alors c'est pourquoi. Mais là, c'est mixte. C'est tout le monde qui peut porter. Mais bon, dès que je porte comme ça, j'ai aussi le pouvoir royal déjà. Mais bien sûr. Mais les pouvoirs, on ne peut pas les prendre comme ça. C'est quelque chose caché. Parce qu'on ne voit pas. Parce que les pouvoirs, on ne voit pas. On dit c'est les chefs. Mais ce qui est à lui, personne ne connaît pas. Ok, en tout cas, merci beaucoup, papa Nicolas. On a fini avec vous. Oui, on va chuter avec notre émission d'aujourd'hui. Merci beaucoup, papa Nicolas, de nous avoir reçus ici chez vous. Vous nous avez reçus. En tout cas, nous avons vu, on a parlé de la sculpture congolaise. Ouais, on a parlé de la sculpture congolaise. On a vu quelques objets d'art que vous nous avez montrés. Là, moi, je vois les chapeaux ici. Ça m'arrange, c'est vraiment très beau. Papa Nicolas, on finit avec vous. Juste quelques salutations à nos fidèles téléspectateurs qui sont là en train de nous suivre. Vous saluez qui? Bon, je peux dire que je vois même là un photographe qui est avant moi. Notre caméraman. Bon, malgré, il voit, il a filmé, il a fait tout. Je le remercie beaucoup. Également vous aussi qui êtes à côté de moi. Il faut avoir beaucoup de remerciements parce que vous devez continuer encore de venir nous voir. Et si vous avez le temps. Merci beaucoup et ce que vous avez fait pour nous. Ok, en tout cas, merci beaucoup, papa Nicolas. Allez, en tout cas, on vous laisse. Déjà, fidèles téléspectateurs, nous sommes pratiquement à la fin de notre émission du jour. Et à toute personne qui nous a pris en cours ou à la fin de cette émission, nous avons eu à parler de la sculpture congolaise. On a montré l'importance de la sculpture, ça sert à quoi, on a appris, en tout cas c'était vraiment une formation. Papa Nicolas nous a appris même le forme, toutes les formes de sculpture, de modèles. Nous avons appris, il y a tant de choses que nous avons appris en ce lieu. Donc merci beaucoup fidèles téléspectateurs pour votre attention particulière que vous avez accordée à votre émission Éducation et Vie. C'est pourquoi nous vous prions de ne point zapper. Restez toujours branchés sur votre chaîne de télévision. À Safety, vous ne serez pas déçus. Nous disons merci à Papa Nicolas pour cet entretien. Nous disons merci à notre cordon, M. Juvenal. Merci à notre Dupro, M. Diluvio. Et merci aussi à notre réalisateur de cette émission, Jessica, là où il est malade. Prompte guérison en toi. Et nous disons aussi merci à le King. Si ces images sont bel et bien arrivées jusque chez vous, fidèles téléspectateurs, il faut dire merci à King. Merci encore une fois de plus, fidèles téléspectateurs. On se revoit la fois prochaine, toujours le mercredi à 17h et le vendredi à 11h pour la rediffusion de votre émission Éducation et Vie. Portez-vous bien, je vous dis ciao.